Il avait pris l'habitude de cacher ses formes. Il les haïssait. Il n'aimait pas ses pieds. Il les trouvait potelés et difformes. Il n'aimait pas non plus ses mollets manquant de muscles et de vigueur, ni même ses cuisses qu'il détestait pour les mêmes raisons. Son ventre était son plus gros complexe. Cette petite boule épaisse qui donnait du relief lorsqu'il portait un haut. Alors, il multipliait les couches pour se cacher, même si le monde continuait de voir qu'il avait un peu de ventre. Et puis son visage. Par où commencer ? Ses lèvres étaient sèches et fines, ses yeux petits et banals, ses joues étaient grasses, son front large et imposant. Ses cheveux étaient courts, mais il n'avait jamais su se coiffer et sa peau était perdue, ni pâle, ni sombre. Il se situait dans une mocheté qui lui semblait injuste, tant il détestait tout chez lui. Il avait connu par le passé des amants qui le rassuraient, mais rien, ni personne ne pouvait le convaincre qu'il n'était pas laid. Il était énervé envers les autres, celles et ceux qui se baignaient sans problème, qui exhibaient leur corps parfois, souvent même, imparfait, mais qui arrivaient à s'en ficher. Il lui était impossible de s'oublier. Et chaque reflet, chaque vitrine, chaque parcelle de ce monde qui le confrontait à son image lui faisait vivre des moments de panique. Et si ces deux vieilles dames rigolaient parce qu'elles se moquaient de lui ? Et si ce livreur se disait à quel point il était moche ? Ça ne se terminait jamais. Il vivait avec le poids de sa propre image sur les épaules. Et au fil du temps, et au fur et à mesure que les années passaient, rien ne s'arrangeait. C'était à l'école que certaines camarades de classe lui avaient fait remarquer qu'il était trop gros. Et puis, il commença à remarquer qu'il l'était vraiment. Quand son souffle ne suffisait pas pour courir plusieurs tours de terrain, quand les sièges forçaient sur ses cuisses, et comme ça, il arrêta de se changer dans les vestiaires communs et s'isolait dans les toilettes pour enfiler un t-shirt propre après les cours de sport. Peu de temps après, il se mit à porter des vêtements épais pour cacher son corps et surtout son ventre. Cela ne l'avait pas empêché de se faire des amis, des copains qui devaient s'en ficher pas mal de comment il se trouvait laid, mais lui ne s'en fichait pas. C'était un problème avec son propre reflet. Et si ses amitiés persistaient, il n'était plus capable de profiter d'une sortie à la plage. Il voyait ses amis se baigner, s'amuser, libre, tandis que lui restait avec des chaussures épaisses dans le sable à regarder ses camarades tout en mourant de chaud sous ces couches épaisses de vêtements qui le cachaient. Sa sexualité également avait été impactée par ses complexes. Il refusait de faire l'amour dans la lumière ou en pleine journée. C'était un noir abyssal qui devait habiter la pièce pour ensuite espérer de l'intimité avec quelqu'un d'autre. Et puis, il se retenait dans tout. Dans les bruits de jouissance pendant l'acte, dans ses fantasmes qu'il n'avouait jamais. Il savait qu'il n'aurait jamais le courage de partager ses envies, ses véritables envies, avec son amant du moment, car les amants ne restaient jamais. Avec ce problème, il collectionnait les conquêtes pour essayer de se sentir désiré. Il avait été inscrit sur plusieurs applications de rencontres, et parfois même, sans avoir un quelconque atome crochu, il rentrait chez lui, éteignait la lumière, et le laissait s'abandonner dans ses bras, tandis que lui espérait à chaque fois connaître le moment d'extase qui lui fera oublier son corps, juste le temps d'une seconde. Il avait connu des relations d'un soir, de quelques mois, et une relation de 3 ans qui se termina cordialement. Il n'avait jamais pris une douche avec son compagnon du moment, il n'avait jamais profité de la plage lors de vacances, et il fantasmait de voir les visages lorsqu'il faisait l'amour. Impossible. Martin se jugeait banal. Après tout, beaucoup de personnes restaient complexées et paralysées par le regard qu'il et elle portaient sur leur propre corps. Alors naturellement, il pensait que tout le monde avait peur de se baigner avec des gens autour. Les plages étaient remplies au fil des étés et, petit à petit, elles se mirent à se vider. Pourtant, ces complexes restaient bel et bien présents, malgré la population qui réduisait. Parfois, il découvrait ses pieds, enfilait des sandales, et se mouillait un peu, mais rapidement, Martin surinterprétait un regard anodin et remettait ses chaussettes. Personne ne savait ce qu'il se passait. Les avions et les trains étaient moins remplis qu'avant. Les restaurants étaient de plus en plus calmes et les hôpitaux se vidaient de patients. La nature reprenait ses droits alors que la population mourait. Les naissances n'arrivaient tout simplement pas à la cheville des décès. Alors, Martin remarqua comment le monde devint plus calme, et la perspective d'un futur sombre ne poussait aucun jeune couple à devenir parent. Et puis, il y eut le virus.
Les plus âgés partirent d'abord, mais il fut rapidement compliqué de dépasser les 50 ans sans en être victime. Martin vit mourir ses parents, en l'espace de quelques mois à peine, mais son deuil fut reporté à plus tard, tant le monde semblait sombrer dans ses heures les plus laborieuses. Les pays étaient remontés, les conflits avaient éclaté un peu partout dans le monde, les migrations s'étaient multipliées, les famines polluées. Martin travaillait en tant que psychologue en libéral et avait vu la santé mentale du monde se détruire au fil des mois, puis des années. Et s'il n'arrivait pas à céder dans sa propre quête pour s'aimer, il semblait arriver à faire que les gens s'acceptent un peu plus, tant ses patients voulaient continuer de parler avec lui. Alors, Martin acceptait souvent de discuter quelques minutes de plus, et prenait du retard sur le prochain patient, et il discutait à nouveau. Les gens avaient besoin de parler, mais lui n'avait personne avec qui discuter. Il s'isolait un jour après l'autre, plongé dans son travail, ses repas congelés pour se nourrir, et la télévision anxiogène allumée. Il évitait de faire rentrer les soucis du monde extérieur dans son cabinet. Alors, c'était une radio publique qui diffusait de la musique en continu, mais chez lui, aussitôt qu'il avait posé les clés dans le bol à cet effet et retiré ses chaussures, il prenait des nouvelles. Rien n'allait. Non pas parce que le monde devenait trop petit pour la population, mais bel et bien parce que le monde était déserté et mourait lentement, mais sûrement. Après ses parents, Martin vit partir des amis éloignés, puis des amis plus proches. Rapidement, il se retrouva seul et il sut que le monde allait mal quand ses patients se mirent également à mourir. Le retard sur ses rendez-vous qu'il prenait à une époque n'était plus, tant il n'avait qu'une ou 2 sessions par jour. Puis, les journées vides se multiplièrent pour finir par composer son quotidien. Martin finit par ne rien faire. Les restaurants avaient fermé, les cinémas luttaient pour remplir leurs salles, les habitations se vidaient, les deuils étaient de plus en plus faciles à faire tant ils faisaient partie de la vie de tous les jours. Le virus continuait de se propager et, sans savoir comment ni même pourquoi, Martin était sain et sauf. Rien à signaler. Il arrivait de temps à autre à prendre rendez-vous chez son médecin pour vérifier que tout allait bien, et en effet, tout allait bien pour lui. Puis son médecin mourut, et il n'avait plus de docteur disponible dans sa ville, ni dans sa région. Ce fut 10 années compliquées qui avaient commencé à la sortie de cette étude où il se mit directement à son compte jusqu'à la porte claquée par son dernier patient. Il lui avait proposé un rendez-vous le mois suivant. Il ne savait pas qu'il mourrait 3 jours plus tard et que désormais, rien. Ces 10 ans étaient abstraits et aujourd'hui, Martin ne se rappelait même plus comment son compte bancaire avait été désactivé par les services, ni comment il était encore en vie aujourd'hui. À présent, il était, à sa connaissance, la seule personne qui restait. Le monde avait sombré sans lui. Comme ses amis qui s'amusaient à la plage malgré son absence, Martin était même passé à côté de la destruction du monde moderne. Il avait roulé sur les autoroutes pendant des jours entiers, jusqu'à réaliser qu'il n'y avait plus de station-service ouverte. Alors, Martin vida sa valise, transféra ses affaires dans un sac de randonnée et prit un vélo pour voyager. C'était plus lent que la voiture, mais toujours plus rapide que de marcher. Il avait maigri depuis la fin du monde. Tout d'abord, il y avait la nourriture et l'eau qu'il avait rationnées pour tenir le plus longtemps possible, mais aussi, et surtout, il y avait les heures quotidiennes de vélo qui occupaient son temps. Son sac sur le dos, rempli d'affaires pour vivre et de livres pour se divertir et ne pas perdre la tête, Martin vadrouillait dans le pays et roula jusqu'en Allemagne pour espérer trouver des survivants. La nature était partout. Des bêtes sauvages que le virus ne semblait pas avoir contaminées vagabondaient dans les rues désertes. Pour l'instant, Martin mangeait les conserves qu'il trouvait dans les supermarchés abandonnés, mais il le savait, bientôt, il devra apprendre à chasser. Déjà, il dut apprendre à réparer son vélo de manière empirique, en testant, en se trompant et en essayant. Il eut les mains couvertes de graisse en remettant la chaîne en état, et lutta pour changer une chambre à air. Évidemment, l'électricité étant coupée, il n'eut le droit à aucune aide venant d'Internet. La façon d'apprendre était de faire, mais n'était-ce pas la meilleure des manières ? Les villes se ressemblaient toutes. La végétation avait également repris le contrôle. Martin tenait dans son sac un journal où il notait des descriptions pour essayer de se rappeler des paysages qu'il découvrait. Comme il ne savait pas dessiner, il essayait de décrire avec des mots parfois poétiques, parfois ridicules. Il se promettait cependant de ne partager ses pensées avec personne, même si personne ne lui avait demandé de partager ses pensées. Mais ce n'était pas la seule chose que Martin faisait et qui n'avait pas de sens.
Se changer, par exemple. Continuer d'être fait dans la pudeur la plus totale. Il tombait parfois sur des boutiques de vêtements vides et abandonnées, dans lesquelles il rentrait pour prendre et voler de nouveaux vêtements. Au lieu de laver les siens, il changeait constamment ce qu'il avait sur le dos. Pourtant, malgré le monde désertique et vide, il s'habillait dans une cabine et se changeait rapidement et discrètement. Sa maigreur était installée, son corps gras et lourd d'antan avait disparu, et pourtant, Martin continuait de se cacher. Pareil dans la rue. Il persévérait à constamment remettre son haut de manière à couvrir au mieux ses formes, quand il n'y avait plus aucune forme à couvrir, ni personne pour le juger. Il continuait de ne pas s'aimer, coûte que coûte, et un jour, il était revenu en France et il roula jusqu'en Normandie. À chaque kilomètre, le trajet lui semblait toujours aussi lunaire. Le vide était absolu. Il n'y avait plus de musique pour occuper le silence, ses propres pensées étaient son seul divertissement. Il roula longtemps et ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi lui avait eu le droit de vivre, mais surtout, à quoi bon vivre. C'est au moment où il ne voulait plus trop y penser qu'il tomba sur la plage. Le sable était fin, doux, léger. Le vent était idéal et ne tapait pas la figure, ni n'autorisait le moindre grain à voler. L'eau était lisse, la mer était calme. Quelques vagues se mouvaient, berçant l'atmosphère par le son de l'écume sur la rive. Martin était essoufflé de son trajet. Il posa son vélo et l'attacha à un parking à cet effet parce que c'était un réflexe qu'il avait toujours. Il sortit sa gourde, puis but quelques gorgées. Pas plus, il fallait faire attention. Cela faisait des années qu'il n'avait pas vu la mer. Les souvenirs de ces journées avec tous ses amis refirent surface et il pensa à ses complexes, à son corps qu'il haïssait. Il se scruta de bas en haut. Il voulait se baigner, mais n'y arrivait tout simplement pas. Cependant, il jugea bon d'au moins aller à la plage. Après tout, rien ni personne ne pouvait lui en empêcher. Martin avança et il percevait le poids de ses baskets dans le sable. Il sentait également les grains s'infiltrer dans ses chaussures, ce qui rendait la marche désagréable. C'est tout naturellement qu'il voulut se mettre pieds nus, mais le potentiel regard des autres le paralysa. Il n'y avait personne. Alors, il se le répéta dans la tête et finit par retirer la chaussure gauche, puis droite, et il enleva ses chaussettes pour plonger ses orteils dans le sable fin et agréable. Il n'était pas glacial, mais pas brûlant pour autant. L'atmosphère était parfaite. Martin baissa les yeux afin d'observer ses pieds qu'il détestait. Il réalisa qu'on ne lui demandait pas spécialement de les aimer, mais il n'y avait personne pour le juger. Alors, il posa son sac, puis retira son haut, puis son short. L'été pointait le bout de son nez et Martin avait envie de se baigner. Il regarda autour de lui par réflexe, mais il n'y avait bel et bien personne. Alors, il courut. Il se détestait quand il courait, car il ressentait chaque centimètre de son corps rebondir et prendre de l'ampleur, du poids. Les secondes étaient longues et habitées par le courage de s'en ficher et du regard des autres, si tant est qu'il était absent de la scène. Martin se jeta dans les vagues et se mit à nager. Qu'est-ce qu'il aimait nager? L'eau le rendait léger, il oubliait son poids qu'il jugeait trop lourd pour ce monde et son corps trop gras pour ses yeux. Il continua de s'avancer dans la mer, tout en gardant un œil sur son sac au loin qui n'avait pas bougé d'un centimètre. Il s'allongea de tout son long. L'eau était particulièrement salée, alors le corps de Martin flottait sans effort. Il regarda le ciel. Ses complexes n'étaient pas encore un lointain souvenir, et alors que le bleu s'étendait dans les airs, il repensa au passé, à ses amis, à son travail, à sa famille, à la disparition du reste du monde et comment il était seul désormais. Seul dans l'immensité de la mer. Là-bas, au loin, se trouvait une bouée marquant sûrement une signalisation pour les bateaux du monde d'avant. Martin arrêta de faire la planche et se mit debout, les jambes dans l'eau. Il avait encore pied. Ses orteils touchaient le sable et s'agrippaient parfois à quelques algues. Il regarda autour de lui et il n'y avait toujours personne. Son vélo et son sac n'avaient pas bougé, alors il nagea. Une brasse lente et régulière. Ses complexes qui l'avaient paralysé lui avaient également empêché de pratiquer ses nages. Il luttait avec les vagues et pensa qu'il devrait au moins être capable d'atteindre la bouée. C'était son défi à lui. Pourtant, il n'y avait toujours personne pour le juger ou pour se plaindre qu'il ne réussisse pas cet objectif. Il continua de nager. Arrivé à la bouée, il voulut persévérer. Il regardait la mer qui s'étendait devant lui, ce bleu cristallin que la nature avait restauré. Loin était la pollution, le monde, la vie de l'époque. Désormais, il n'y avait que l'océan. Et Martin voulait continuer. Alors, il continua. Il n'était pas fatigué. Il arrivait même à tenir une allure décente.
Il était totalement seul, et, après plusieurs minutes à nager tout droit, un sentiment de tristesse l'envahit. Il était seul après tout. Il n'y avait personne pour lui porter compagnie. Il croisait de temps à autre des animaux pour essayer de survivre, mais Martin n'arrivait pas à les apprivoiser. Alors, il restait sans personne, et même seul, il ne marmonnait pas, ne se perdait pas dans des monologues. Il était seul, même dans sa tête. L'horizon l'appelait. L'immensité aquatique pouvait l'emporter s'il se rendait assez loin, assez longtemps, et malgré l'absence d'un quelconque signe dépressif, il était en mesure de les reconnaître, il eut envie de s'y rendre, là-bas, au loin. Sans réfléchir, il continua sa brasse pour se rendre au plus proche des abysses. Mais avant, il se retourna pour observer une dernière fois son sac et son vélo, et ce fut là, à cet instant précis, que la silhouette d'un homme se détachait du paysage. Il était loin, mais il bougeait. Malgré la distance qui le séparait de la plage, il pouvait sentir le poids des pas de l'étranger s'approcher de son sac. Soudain, la possibilité qu'un inconnu vienne voler ses seules affaires, voire même son vélo, ne fit qu'un seul tour dans son esprit. Martin se mit alors à nager aussi vite que possible, à pousser l'eau pour se propulser vers l'avant, malgré le courant des vagues qui l'empêchait d'avancer. Aucun épuisement ne pointait le bout de son nez, ses efforts étaient alimentés par l'adrénaline de récupérer son sac. Puis, alors en train de nager, il se mit à penser qu'il s'agissait de quelqu'un, et que cela faisait des mois qu'il n'avait vu personne. Martin nagea encore plus vite, ou alors tâcha de nager le plus rapidement possible. Arrivé sur la plage et sortant de la mer, la réflexion que son corps pendouillé, laid et flasque, le piqua, mais rapidement, il se mit à observer au loin l'homme qui s'éloignait finalement. Il le voyait rebrousser chemin tranquillement, et se mit à penser qu'il s'agissait peut-être d'une hallucination. Alors arrivé à son sac et à son vélo, et rassuré de voir ses affaires toujours en ordre, il leva les bras pour saluer l'étranger. Au loin, ce dernier s'arrêta. Il regarda Martin, Martin le regarda. Tous les deux ne savaient comment réagir, car il était évident que tous les deux avaient pensé être les derniers de ce monde. Martin oublia même être en sous-vêtements. Il s'habilla, laissant ses vêtements mouillés collés à sa peau, mit son sac sur les épaules, enfourcha son vélo, s'approcha de l'inconnu qui ne bougeait toujours pas. Il pédala. Puis, l'étranger se mit à fuir, à courir dans la direction opposée, alors Martin redoubla d'efforts pour accélérer, et au moment où son poids se posa sur la pédale, sa chaîne se brisa, et il tomba sur le goudron menant à la plage derrière lui. Et comme ça, aussi mystérieusement qu'il était arrivé, l'étranger disparut sans dire un mot de plus. Mais Martin savait, il n'était pas seul. Ses vêtements étaient toujours mouillés, collaient toujours son corps de manière à souligner ses complexes. Devant, le vide, derrière, la plage, et l'eau qu'il avait tant aimé arpenter. Son vélo devait être réparé encore une fois, il le laissa là et rebroussa chemin. Sur le trajet du retour vers la plage, son sac sur les épaules, Martin se mit à réaliser à quel point son corps était visible dans la façon dont l'humidité collait le tissu à sa peau. Il détestait ça. L'amplitude de ses vêtements n'était plus. Il arriva enfin à la plage et trouva l'immense mer devant lui. Il voulait se baigner, il voulait retrouver cette sensation de légèreté, mais pensa qu'il y avait quelqu'un d'autre dans ce monde. Qu'on pouvait l'observer pour de vrai, cette fois-ci. La peur le paralysa et sans réfléchir, il retira son t-shirt et enleva son pantalon. Il était à nouveau en sous-vêtements. Il regarda derrière lui, au début pour vérifier que l'inconnu n'était plus là, puis pour souhaiter sa présence. Comme si savoir qu'on le regardait effacerait sa pudeur. L'eau avait la température parfaite, le vent était idéal, le sable glissait entre ses orteils. Martin plongea, puis, au loin, vit à nouveau la silhouette de l'inconnu. Il était revenu, mais cette fois-ci, il était hors de question de le poursuivre. Cette fois-ci, il devenait témoin de la liberté de Martin qui, après des dizaines d'années à ne pas se baigner par peur, décida de prendre plaisir à nager dans l'eau salée de la mer. Le monde pouvait s'effondrer. Il n'est jamais trop tard pour se baigner et jouir de sa liberté. Ses formes visibles, Martin s'aimait enfin.